Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ce matin, j'ai entendu un autre ministre, c'était Dominique de Villepin à la radio, qui devait anticiper notre commission des affaires étrangères. Il y avait un petit délit d'initié. Il insistait sur le rôle de la France au niveau de la diplomatie pour réduire les tensions internationales. Ayant participé très activement, par exemple, aux négociations de l'accord sur le nucléaire iranien, il indiquait à l'époque que l'on peut traiter le problème des armes de destruction massive, que l'on ne peut les traiter autrement. On peut les traiter autrement que par la guerre. Et je pense que cette phrase devrait, à mon sens, résumer la position française. Trump est illisible, il aboie plus qu'il ne mord, sans que l'on sache vraiment s'il bluffe d'ailleurs, ou s'il va vraiment aller se battre un jour contre les Iraniens. Son ambition de changement de régime illustre cette nouvelle stratégie de la puissance. Vous en avez parlé de cette notion de puissance, et vous en parlez souvent. Cette illisibilité de Trump, ajoutée à l'absence totale de voix crédibles qui s'opposerait à lui, crée une peur forte de la guerre chez nos concitoyens. On a encore pu le mesurer pour ce sur le terrain ce week-end. Les gens parlaient beaucoup de cette question de la guerre potentielle. Beaucoup refusent que nos dirigeants se changent en va-t-en-guerre en rentrant dans le jeu américain, et les députés communistes se sont toujours opposés à cette posture et plaident pour un retour du respect du droit international, seul instrument capable, à notre avis, de maintenir un vivre ensemble à l'échelle des nations, des États-nations, et pour parler à tout le monde, partout et en toutes circonstances. De ce point de vue, Dominique de Villepin porte aujourd'hui une vision des choses, à mon sens, essentielle. On ne peut pas dire que la politique internationale se résume à la guerre et aux muscles. La diplomatie est fondamentale, car l'escalade régionale au Moyen-Orient pourrait atteindre un point de non-retour. Si nos dirigeants continuent à agir sous l'influence de Washington et de l'OTAN, nous irons droit dans le mur avec eux, sans avoir eu la présence d'esprit de maintenir cette voie alternative qui fait la grandeur de la France et qui l'a fait sous De Gaulle, par exemple. C'est là-dessus qu'il faut insister. L'accord nucléaire iranien constitue le pilier diplomatique de l'équilibre régional, et le ministre des Affaires étrangères l'a encore rappelé cet après-midi dans le cadre des questions au gouvernement. Cet échec de l'Union européenne, qui ne devrait pas être obsédée par la défense, mais par la diplomatie, puisque son mécanisme INSTEC n'a pas pu se mettre en œuvre, nous devrions nous battre pour une diplomatie européenne forte et cohérente, et non pas pour une armée européenne, parce que à quoi servirait une armée européenne si nous ne sommes pas capables, à l'échelle européenne, de nous mettre d'accord sur une diplomatie européenne qui réfère une armée dans ce cadre-là. Face à l'instabilité du monde entretenue par Trump, il faut donc un discours européen sur la paix qui soit la clé de voûte de l'Union européenne. Et il a suffisamment souffert de la guerre pour prôner uniquement la paix. Je termine, Monsieur le ministre, puisque la France pourrait aussi œuvrer, d'ailleurs, et j'ai vu un film où vous interveniez dedans, dans le cadre de la révision du TNP, et soutenir une dynamique multilatérale du désarmement nucléaire global et total. Quel regard portez-vous sur la paix, sur la diplomatie, vous qui dites attention aux bons sentiments, lorsque l'on met à l'écart les réflexions sur les puissances ?